Le comportement de Henri-Christophe face à la France est considéré comme l'un des plus convaincants et appropriés, car il incarne la dignité, la fierté et l'autonomie face à une puissance coloniale qui voulait réduire les anciens esclaves à l'humiliation, même après leur lutte héroïque pour la liberté. Voici pourquoi son attitude reste un exemple fort, un refus de la soumission, contrairement à d'autres leaders qui ont accepté de se réconcilier avec la France au prix de l'humiliation ou du compromis. Henri-Christophe a adopté une position de fermeté. Il a refusé de reconnaître la domination française ou de faire des concessions qui auraient ramené Haïti à une forme déguisée d'asservissement. 2. Construction d'un État souverain. Plutôt que de tendre la main à ceux qui avaient autrefois réduit son peuple à l'esclavage, il s'est concentré sur la construction d'un État solide, avec des institutions, une armée, une économie indépendante et une structure monarchique qui reflétait sa vision de puissance et de respect. 3. Fierté et autorité. En se proclamant roi, il envoyait un message clair: nous ne sommes pas vos anciens esclaves, nous sommes désormais des dirigeants de notre propre destinée. Cette démarche audacieuse, bien que critiquée par certains, témoignait d'une volonté de garder la tête haute, de ne jamais quémander le respect, mais de l'imposer. 4. Message intemporel de résilience. Son comportement représente un symbole pour tous ceux qui, après avoir lutté pour leur survie ou leur dignité, doivent faire face à des oppresseurs qui veulent les faire revenir en arrière. Il incarne la leçon suivante: quand tu as gagné ta liberté, ne la négocie jamais avec ceux qui voulaient ta perte. En somme, Henri-Christophe rappelle que parfois, le meilleur moyen de se faire respecter est de ne rien attendre de ceux qui t'ont opprimé, et de bâtir ta grandeur malgré eux. Sa posture est un appel à la fierté, à l'honneur et à l'indépendance d'esprit.